Mais nous sommes toujours dans notre texte de la fois passée. Alors la fois passée, nous avons parlé, notre thème était lever les yeux fixés sur la croix. Nous continuons avec le même thème et toujours dans le même contexte que nous allons parler. Alors nous étions dans Nombre chapitre combien? Nombre chapitre 21. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au 9e verset. Alors moi je lis au nom de Jésus. Je disais Nombre 21, Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, le verset 4 jusqu'au 9e verset. Alors je lis au nom de Jésus. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Les mordirent, et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. C'est la même histoire quand Israël a quitté l'Égypte pour la terre promise. C'est-à-dire, avant de quitter l'Égypte, Israël avait sa destination. Israël savait que Dieu m'amène jusqu'à la terre promise. Israël savait que Dieu l'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Israël savait que Dieu l'amène quelque part. Voilà pourquoi Israël avait accepté de sortir. Israël sort avec toute la joie d'abandonner le pays de misère. Ils ont quitté le pays pour partir vers la terre promise. La Bible dit, comme ils ont beaucoup marché, ils ont vu aussi beaucoup de choses, alors ce peuple commence à murmurer contre Moïse. Ce peuple préfère encore, ils ont préféré retourner en Égypte parce qu'il dit à Moïse: mais pourquoi vous nous avez fait sortir de ces pays, de l'Égypte? Il serait mieux nous laisser en Égypte. S'il fallait mourir, nous pourrions y mourir. Vous nous avez fait sortir, maintenant nous souffrons. Maintenant, avec le pain que vous nous donnez, ça ne suffit pas. Nous ne voulons pas de ce pain, parce qu'ils disent que nos âmes sont désaltérées. Nos âmes, nous avons fatigué de ce pain. Nous avons fatigué de ces nourritures que vous nous donnez dans ce chemin. Nous ne voulons pas laisser nous retourner en Égypte. Alors la Bible dit qu'ils ont parlé, ils ont dit de n'importe quoi sur Moïse et sur Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que
Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et les serpents mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il y a eu un grand nombre de personnes qui sont mortes en Israël. Vu la souffrance, vu les difficultés, les problèmes, la mort qui était devenue comme un jeu, ils se sont dit non, mieux vaut retourner à l'Éternel. Allons voir Moïse, allons chercher l'aide de Moïse pour qu'il implore son Dieu afin que Dieu enlève, éloigne de nous sa punition. C'est alors que Moïse va voir aussi l'Éternel. La Bible dit que Moïse implora, il a prié, il a intercédé pour son peuple. Et la réponse de Dieu était que Moïse, comme tu me l'as dit, va seulement, fais-toi seulement un serpent de rein. Tu l'attacheras à une perche. Alors quiconque aura été mordu, tout celui qui connaîtra le problème des serpents, regardera seulement le serpent de rein et conservera la vie. La Bible dit que quiconque regardera conservera la vie. Toute personne qui acceptera de regarder le serpent de rein, cette personne-là ne mourra pas, vivra. Amen. La fois passée, nous avons beaucoup parlé sur le péché. Tout d'abord, quand nous parlons du péché, le péché veut seulement dire rater son but. Quand une personne a déjà raté son but, c'est-à-dire qu'il est déjà fini. Il est une personne hors série. Le but d'Israël n'était pas d'insulter Dieu ou bien d'insulter Moïse, comme Dieu l'avait préparé. Dieu a dit à Moïse que moi je suis descendu moi-même. Je suis venu prendre mon peuple pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu lui-même qui a dit ça et qui s'est porté garant pour porter son peuple. Mais à leur tour, le peuple était seulement là pour adorer, dire que Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait de nous. Merci parce que tu nous as libérés. Parce qu'en Égypte, ils souffraient. Il y avait des corvées, il y avait des situations compliquées. Pendant qu'ils pleuraient, Dieu a écouté leurs prières. Il est venu lui-même, il a pris son peuple pour partir avec son peuple. Mais arrivé en cours de chemin, le peuple s'impatiente, le peuple tourne la tête, le dos contre Dieu et commence à parler le mal de Dieu et de Moïse. Voilà pourquoi ils ont échoué dans leur but. Ils ont échoué dans ce qu'ils faisaient. Alors comme ils ont commis un péché et la punition était la mort, Dieu a suscité des serpents pour les mordir. Il a suscité des serpents pour les tuer. Ils sont morts. Après tout, nous retournons à l'Éternel. Voilà pourquoi la fois passée, nous avions dit que, bien aimé, le mal qui a tout changé dans ce monde, c'est le péché. Le péché n'est pas ce que nous voyons. Le péché est caché dans l'homme. Ce que nous voyons, ce sont les actes, le péché. Ce que nous voyons sont les actes que le péché commet dans la vie des autres. La haine qui aujourd'hui sont les actes seulement. Ce n'est pas le péché. Elle n'est pas le péché. Le péché, la haine, c'est les effets, c'est l'effet. Ce que le péché produit. Les effets que le péché produit, c'est la haine, la jalousie, toutes les mauvaises choses. Pour comprendre que nous vivons dans le péché, nous verrons tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pour comprendre que le monde est dans le chaos, le monde est dans le péché, nous voyons ce que le monde est en train de faire, la façon dont le monde est en train de se comporter, la façon dont les hommes et les femmes se comportent. Cela signifie qu'ils sont vraiment dans le péché.
Comme la fois passée, je disais qu'avec le péché, nous n'arrivons pas à comprendre même les couleurs. Là où il y a rouge, le péché dit que c'est jaune. Là où il y a noir, le péché dit que non, c'est rouge. Là où il y a une femme, le péché dit que c'est un homme. Là où il y a un homme, le péché dit que c'est une femme. Le péché a tout changé dans ce monde. Mais ce qui est bon, Israël a compris que nous devons retourner. Ils ont fait un demi-tour. Ils retournent à l'Éternel. Ils sont venus dire à Moïse que Moïse, nous avons commis le grand péché. Nous avons parlé contre toi, nous avons parlé contre Moïse, contre Dieu. Implore maintenant. Ils ont compris que nous avons commis le péché. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui manifeste combien nous sommes dans le péché. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce qui est bon pour nous, il faut de retourner à l'Éternel. Fais seulement un pas en arrière. Retourne à ton Dieu. Dieu n'abandonne jamais personne. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, Dieu ne tient pas compte de tout le temps que tu as mis dans l'ignorance, dans le péché. Mais il t'appelle seulement à revoir les choses, à changer, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour que tu aies la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque regardera, c'est-à-dire quelle que soit la grandeur, quel que soit ce que tu es, ce que tu as fait, mais si tu regardes seulement le serpent, tu vivras. Mais bien qu'il y avait le serpent qui était élevé, mais bien aimé, beaucoup de personnes continuaient à mourir parce que tout le monde n'avait pas regardé le serpent des reins. Les autres avaient refusé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a les gens qui meurent, qui sont même dans des églises, parce que le peuple qui était mort, c'était le peuple de Dieu, Israël, qui avait la loi de Dieu. Ils sont morts. Ils étaient près de Jésus à la croix, mais ils meurent parce qu'ils n'acceptent pas. Il faut retourner en arrière. Retourner. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas laissé le serpent de Dieu, le serpent de rein n'était pas sur la terre, mais le serpent était élevé, afin que tout le monde lève les yeux. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il serait mieux que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Jésus dit qu'il faut que moi-même je sois élevé. Quand je serai élevé à la croix, tous ceux qui me regarderont vivront et récupéreront la vie. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'invite à toi qui as connu des problèmes, qui a des situations compliquées, qui a des difficultés. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'humanité. Jésus est la seule solution. Tu as beau prier, tu as gêné, tu t'es lamenté, tu as accusé des personnes. Mais je te dis ce matin que regarde seulement la croix. C'est à la croix où Jésus a dit que tout est accompli. À la croix, tout était accompli. Ta guérison était accomplie à la croix. Ta délivrance. Quand Jésus a dit que tout est accompli, c'est-à-dire que pour toi, il a tout fait ce qu'il pouvait faire pour ta vie. À la croix, tout est accompli. La guérison de ta maladie, la solution. La croix, c'est notre solution. La croix, c'est notre refuge. La croix, c'est la solution. Lève seulement tes yeux et regarde la croix. Fixe tes yeux vers Jésus. Nous avons beaucoup accusé les hommes. Nous accusons souvent nos familles, nos amis et beaucoup d'autres personnes. Mais moi, je te dirais ce matin, tous ces mondes-là n'ont pas la solution de ta vie. Personne ne connaît mieux ta vie. Ni tes parents, ta maman, ton papa, toute ta famille, personne ne connaît mieux ta vie. C'est lui qui connaît ta vie. Il n'y a que Jésus seul qui connaît ta vie. Voilà pourquoi élève tes yeux à la croix. Fixe tes yeux sur Jésus. Il est la solution.
Toutes nos prières que nous avons faites, faisons-les au nom de Jésus. Acceptons seulement qu'il est capable de tout. Moi, je te le confirme que Jésus est capable de tout. Élève seulement tes yeux, regarde la croix de Jésus. Tu seras sauvé. La Bible dit ceci, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que toute personne qui croira en Jésus ne meurt jamais, ne perd jamais, mais aura seulement la vie éternelle. Toute personne, bien aimé ce matin, quelle que soit ta condition, regarde seulement Jésus, tu vivras. Quelle que soit la maladie, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, élève tes yeux vers la croix. Jésus est là. Bien-aimé, Jésus est là. Élève tes yeux à la croix, tu vivras. La solution de ton problème est toujours à la croix. La solution de ta situation est à la croix. Crois seulement et fixe tes yeux vers Jésus. Compte sur Jésus, tu verras ta vie. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il y a des gens qui comptent peut-être sur leurs possibilités. Il y a des gens qui comptent sur leurs moyens, sur leurs travaux, sur l'argent, sur le bien de ce monde. Non, je te dis, bien-aimé, il faut compter sur celui qui peut tout faire pour ta vie. Ne compte pas sur tes avoirs. Ne compte pas sur ta sécurité, sur ta protection, sur tout ce qui t'entoure. Il faut compter sur Jésus-Christ. Je voudrais aussi dire un mot à ceux qui nous dirigent dans ce monde. Je voudrais seulement vous dire que ne comptez pas sur votre sécurité. Ne comptez pas sur ce qui vous entoure. Il faut compter sur Jésus-Christ. Parce que quand la maladie viendra, ta sécurité ne calmera jamais la maladie. Quand la mort viendra, ta sécurité n'arrêtera jamais la mort. Ta sécurité n'empêchera jamais la mort de s'approcher de toi. La seule personne qui arrêtera la mort de s'approcher de toi, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. La seule personne qui te sauvera, c'est celui qui est mort ressuscité. Il y a peut-être les gens qui disent que Jésus était mort pour cela. Non, Jésus n'était pas mort pour celui-là. Il est mort uniquement pour ta vie. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, Dieu pouvait dire aux enfants d'Israël, pouvait dire à Moïse, Moïse, fais-toi seulement un serpent de rein. Et quiconque aura été mordu et regardera la croix et regardera le serpent conservera la vie. Aujourd'hui encore, quiconque aura été mordu et regardera la croix conservera la vie. La croix symbolise la souffrance de Jésus-Christ. C'est cette souffrance, ce qui était notre anom. C'était notre maladie. Sa souffrance était notre maladie. Nos difficultés, nos problèmes, nos situations compliquées qu'il a lui-même portées sur sa croix. Et il a dit que tout est accompli. Bien-aimé, lève tes yeux et regarde la croix. Jésus a besoin de toi. N'accuse personne, n'insulte personne. Lève seulement tes yeux et regarde la croix. Regarde la croix. Jésus t'attend à bras ouverts. Jésus est là. Il attend que tu viennes seulement, que tu te retournes en lui. Comme les enfants d'Israël, ils sont allés à Moïse. Ils ont reconnu leur faute. Ils se disent, Moïse, nous avons péché. Implore maintenant l'Éternel. Bien-aimé, quel que soit le nombre de tes péchés, quel que soit là où tu es parti, fais seulement un pas en arrière et tourne les yeux vers la croix et tu vivras. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, mais Dieu l'a fait pécher pour que nous devenions la justice de Dieu. Tu vois pourquoi Jésus est la solution
C'est parce que lui n'a pas connu le péché. Mais Dieu l'a fait. Il est devenu péché. Il a porté tes péchés. Il a porté tes problèmes à la croix. Et il a dit que tout est accompli. Il a fini avec ta situation compliquée. Peut-être que tu t'acquises de beaucoup de problèmes. Moi, je te dis que tes problèmes avaient pris fin à la croix. Même s'il y a des gens qui te condamnent, même s'il y a des gens qui t'accusent aujourd'hui, moi je voudrais te dire, la Bible a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es pas condamné et personne ne pourra te condamner. Tourne seulement les yeux vers Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. C'est lui qui a dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il a dit que vous me chercherez, il est fidèle. Quand Israël a compris qu'il avait commis un grand péché, il est retourné, il a cherché la face de l'Éternel. Il a dit que Moïse intercède à ton Dieu, parle à ton Dieu. Le Dieu que Moïse avait cherché autrefois, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. C'est le même Dieu qui se promène avec toi. Autrefois, Israël marchait avec Dieu, mais Dieu se voyait de l'autre côté. On voyait Dieu dans des nuages, dans beaucoup de choses. Il s'est présenté dans beaucoup de formes. Mais aujourd'hui, il ne se présente pas chez nous dans beaucoup de formes. Mais il est avec nous, il est à nous, il marche avec nous, il fait tout avec nous. Il est au milieu de nous. Si tu as un problème, dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Dis que Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Dis que Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon aide, j'ai besoin de toi. Si tu es malade, dis au Seigneur que tu as porté déjà ma maladie à la croix. Jésus a porté toutes tes maladies à la croix. Si tu as des problèmes compliqués, dis Seigneur que Jésus, je sais que tu es ma solution. Prions l'Éternel. Le roi des Salem. Ce matin, nous avons besoin de toi, Jésus. À ce que moi je sache, Jésus, tu as porté toutes nos maladies à la croix. Voilà pourquoi je déclare que nous ne sommes pas malades. Nous ne sommes pas malades, Jésus, parce que tu as porté toutes nos maladies à la croix. À la croix, tu as dit que tout est accompli. La guérison est accomplie, Jésus. À la croix, tu as porté notre pauvreté. Tu as tout porté à la croix. À la croix, la sécheresse. Tu as porté la sécheresse. À la croix, tu es mort à notre place. Tu as pris notre place à la croix. Tu es mort pour que nous ayons la vie. Voilà pourquoi je déclare que nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous sommes témoins. Et nous allons témoigner la main de l'Éternel dans nos vies. Nous ne mourrons pas. Nous sommes de ceux qui seront en vie pour témoigner ta gloire, pour parler de toi à ton peuple. Nous ne mourrons pas. La mort ne coupera jamais notre vie. Aucune maladie ne coupera jamais notre vie. Parce que Jésus, tu as déjà pris notre place à la croix. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta gloire dans la vie de tout chacun de nous. Merci Jésus parce que tu es avec nous. Gloire à toi l'agneau immolé. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Seigneur, nous revenons encore à toi Jésus. Nous revenons vers toi pour te dire que nous reconnaissons nos fautes.
Et nous voulons que tu nous viennes en aide. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, le roi des rois. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, le roi des salams. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons recommander nos familles dans le nom du Seigneur. Dis que Seigneur, je te recommande ma famille. Que tu accomplisses ta volonté dans ma famille. Que Dieu accomplisse sa volonté. Qu'il accomplisse son plan. Le plan qu'il avait préparé avant que nous soyons nés. Dieu connaissait déjà, savait de toute famille. Dieu savait ce qu'il avait déjà préparé pour chaque famille. Qu'il accomplisse sa volonté dans chaque famille. Priez l'Éternel. Toi, tu ne changes pas, Seigneur. Tu n'as jamais changé. Voilà pourquoi je te recommande ma famille. Seigneur, dans tes mains, ma famille, mon foyer. Ma prière est que tu accomplisses seulement ta volonté. Accomplis ton plan, Jésus, dans ma famille. Accomplis ton plan dans mon foyer. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, le roi des salams. Dans mon foyer, dans ma famille. Glorifie ton nom. Donne gloire à ton nom, Jésus, afin que le monde sache que nous t'appartenons. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour l'église de Dieu dans ce monde. Jésus a dit que moi, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de la mort ne prévaudront pas contre mon église. Il s'est bâti son église. Et il est le seul qui peut combattre pour son église. Remettons l'église dans le main du Seigneur. Dis que Seigneur, accomplis ta volonté dans ton église. Accomplis ta parole dans ton église. Prions l'Éternel. Seigneur, ce matin, j'en profite encore pour te recommander ton église, Jésus. Ce matin, Seigneur, là où ton peuple s'est agenoué pour te glorifier, là où on a des prédications, là où il y a des séminaires, des campagnes d'évangélisation, ceux qui prient dans 2 maisons, partout où ils sont Jésus, partout où se retrouve ton église, étends seulement ta main. Glorifie ton nom dans ton église, Jésus. Tu as dit que tu te bâtiras ton église, Jésus. Fais-toi voir dans ton église. Fais-toi voir dans ton église. Donne gloire à ton nom. Afin que nos ennemis sachent que c'est toi que nous servons, Jésus. Glorifie-toi dans ton église. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Car la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur de ce que tu as fait au-delà de ce que nous avons demandé. Merci Seigneur de ce que tu nous as demandé de fixer nos yeux vers toi. Merci de ce que tu es la solution. Merci de ce que Jésus, tu es la parole que nous avons écoutée. Laisse que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.